Allez, on prend le cutter. Deuxième vidéo de la journée. Mercredi, c'est dommage. Mercredi, je pars, je vais en recevoir 4 ou 5. Et il y a des beaux petits téléphones dedans. Si j'arrive à les choper avant de partir et de les prendre avec moi, c'est possible que pendant mes heures creuses, pendant mes heures de repos, où ma femme et ma fille dormiront, je puisse faire quelques vidéos de déballage au camping. Sur la table de camping, normale. Ah, ça pourrait être sympa, histoire de ne pas perdre de temps. Et quand ils dorment, j'ai rien d'autre à faire. On va voir, on va voir. Il est bien emballé. Donc Gearbest, là, ils ont changé, il n'y a plus de boîte en plastique. Ils m'ont envoyé carrément un carton. Et on a du THL. THL, une marque qui sort pas beaucoup de téléphones. Ils sortent des téléphones à compte-gouttes. Et quand ils sortent des téléphones, le dernier, le THL T9, c'était un peu une calamité. C'était surtout logiciel. Ils ont fait n'importe quoi. Donc le téléphone, il est bien scellé. Il est sous plastique. J'espère qu'il marchera mieux que le T9. Parce que j'ai vraiment galéré à trouver une ROM stable. THL, donc c'est le THL Knight One. Knight One, j'espère que je dis bien. On regardera les specs après. Sur l'application. Enfin sur Gearbest directement. Donc déjà on ouvre. On trouve d'origine donnée avec un film en verre trempé. Donc ce téléphone, il est à vente. Donc si vous voulez, si vous intéresse, vous avez juste à me contacter sur mon mail. Et sinon, vous avez un lien d'achat directement en dessous de la vidéo. Et il a l'air plutôt joli. On va enlever ça. Tant pis, hein, je vais pas le garder. On va le laisser dans la boîte quand même. Histoire qu'on voit un peu la beauté du téléphone. Voilà. Donc on a un film sur l'écran. Ça ressemblait beaucoup à de ce qui a déjà été fait. Plutôt pas mal. Donc tout en métal, du plastique à l'arrière. Donc j'ai pris noir. Je vais encore galérer à filmer. J'espère qu'on verra assez bien. Ouais. On a un double appareil photo, mais ils sont différents si les deux. Un plus gros, plus petit. C'est la première fois que je vois comme ça. Un double flash LED. Il est plutôt joli. Tout en métal. Peut-être capteur à l'avant. Capteur à l'avant, un bouton physique. Donc c'est pas une coque qui est... Non. Donc il y a un tiroir SIM. Donc on va l'allumer. Désolé pour le bruit, j'ai une famille. J'ai une fille qui fait du bruit comme tous les enfants. Donc ceux qui me disent ouais, t'entends ta famille derrière, bah, écoutez, j'ai une vie. Hein. Le trombone. Technologie Happy Life. THL, ça fait un peu ringard. Mais bon. Donc un petit... Ah, c'est du... Ah, il y a toutes les langues. Donc il y a du français aussi. On a un chargeur qui est donné pour 2 ampères, donc c'est de la charge rapide. On a un câble de rechargement. Oh, ma fille va être contente. Un hand spinner. Tout en métal en plus. Ça, c'est ma fille qui va être contente. Il est beau en plus. Il est tout en métal, il est plutôt joli. Ah, désolé, je le récupère pour ma fille celui-là. Et le fameux coque de protection. Voilà, coque de protection. On range tout. On va mettre la coque de suite. Hein. Parce qu'on m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas les coques? Mais regarde. Voilà. Et le voisin qui s'y met en faisant des travaux. C'est la beauté du direct. Donc, coque de déballage. Coque de déballage. La coque en silicone. Hop, on l'enlève, on la mettra après. Donc, c'est du 5,5. On va mettre en français. Hop. Configurer en tant que nouvel appareil. On attend que le Wi-Fi il est trouvé. Allez, je paramètre tout ça et on revient. Allez, on arrive... Bon, déjà, il réagit très bien. Franchement, il réagit super bien, super rapide, l'écran pas mal. On arrive au moment où il faut paramétrer l'empreinte. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les capteurs devant, c'est le top. Il a l'air de plutôt bien réagir, bien marcher. Donc c'est un bouton physique, hein, ce n'est pas un bouton... Il est tactile et physique. L'écran est magnifique. Ça, c'est... Vous reconnaissez l'écran du LeTV?
Ils sont pas fait chier. L'écran du LTV est somptueux. Il y a une mise à jour qui est en train de télécharger. Qu'est-ce qu'apporte la mise à jour? Dans la mise à jour, elle fait 400 MO quand même. Elle date du 13 juin. Optimise système et mineur bug. Donc, on fera la mise à jour. Donc, on a des boutons qui sont en bas de l'écran. Ah, rétroéclairé. Vous avez vu? C'est très rare, hein. De plus en plus rare que les boutons soient rétroéclairés. C'est plutôt pas mal. On a l'appareil photo. C'est launcher qui a l'air un peu modifié. On a plusieurs pages. On a un widget. Hop. Plutôt joli, j'adore ces icônes. Agenda, appareil photo, donc qu'est-ce qu'on a? Galerie, fingerprint, on peut quand même paramétrer le fingerprint directement avec une application, ça c'est un raccourci, c'est plutôt pas mal. Parallel space, c'est pour mettre deux comptes avec la même application. Et ça c'est pour protéger, bon, c'est plutôt simple, plutôt simple. On va aller voir les paramètres. Ça réagit très bien. On est sur du Android 7, on a bien le THL d'Ignite 1, mise à jour, donc vous l'avez vu. Alors, accessibilité, rotation et taux de l'écran, l'empreinte digitale, le parallèle space, les gestures. Donc le double tap, double clic, tout ça c'est activé. Mais le truc c'est que s'il n'y a pas le mode poche en même temps, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien non, mais vu qu'il va en fait, ça va s'allumer dans votre poche. S'il n'y a pas le mode poche. Le mode poche, ça permet de garder le téléphone bloqué, ça marche avec le capteur de proximité dès qu'il est dans votre poche. Ça c'est plutôt pas mal. Non, ça marche ici, voilà. C'est comme sur le Doogie. Donc ça doit être la même ROM que le Doogie. Les flots de gesture, ça je l'enlève. C'est le petit bouton là, on verra ça après. C'est un 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. C'est plutôt pas mal. Lock Note. Donc pour l'instant, c'est plutôt sympa. Alors le bouton. Donc le bouton ne fait rien. Donc il est tactile que pour le capteur d'empreinte. Il faut appuyer dessus pour venir à l'accueil. On va tester directement. Ah, par contre, il n'y a pas besoin d'appuyer dessus pour le déverrouiller. Vous posez le doigt, tac, ça le déverrouille. Et c'est plutôt rapide. Les boutons. Pensez à ne pas trop utiliser les boutons qui sont là, à mon avis. Je sais pas. Il faut voir avec la longueur, peut-être que je me trompe. Hein. Alors, est-ce qu'il y a Chrome? Est-ce que Chrome est déjà installé? Ce serait plus simple. Non. Donc on va aller avec le navigateur. On va tomber sur rien. Ils sont pas embêtés. Allez, on va sur Gearbest. Alors THL, on va faire comme ça sera plus simple. Knight 1. Normalement, en premier, tu tombes sur JT Geek. Bonjour à GLG. Banggood, Gearbest. Alors, le THL Knight 1. Il fait 110 € en vente flash. C'est pas trop cher pour un téléphone avec ses caractéristiques. Donc 110 € en vente flash, la description du téléphone, donc on a affaire à un écran 5.5 en Full HD, un processeur 6750T, un cadence 1 Go 5 octa-core, un Android 7.0, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. À l'arrière c'est du 8 interpolé en 13. Non, à l'avant du 8 interpolé en 13, à l'arrière c'est du 13 interpolé en 20. Donc à l'avant, à l'avant on a du 13. Et à l'arrière, on a du 20 interpolé. Donc c'est du 20, mais bon, interpolé, c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. On a du 2G, 3G, 4G, toute bande française. Et là, c'est plutôt pas mal. Une carte jusqu'à 128 Go, excusez-moi. Une batterie donnée pour 3100. Donc il a des specs plutôt sympas. On va aller voir les photos promotionnelles. Bien sûr, je peux pas agrandir. On va faire comme le dernier déballage. Hop, on zoom avec le Edge qui marche plutôt pas mal avec la nouvelle ROM. Faudrait que je fasse, je le dis, mais il faudrait que je fasse une vidéo. Donc dual caméra, attends, on voit rien du tout. Hop, on va réduire, voilà. Donc 1 plus 1 more than 2. Du 20 et du 13. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas, il n'y a pas marqué. Est-ce que c'est du Sony, pas du Sony? De quick charge. Ah, c'est tout. Et le capteur d'empreinte, 1 milliseconde. Bon, ça a l'air pas mal. Pas mal du tout. Donc, le capteur, on l'a essayé. On va essayer l'appareil photo. Ah, déjà, le logiciel photo, il est pas d'origine. C'est plutôt sympa. Enfin, il n'est pas stock. Voilà. Et la dernière, la photo
avec l'effet de flou. Et voilà. Alors, mode bokeh. Mode bokeh, ouais, mode bokeh, bof. Hein. Ah, c'est moi qui ai mal zoomé alors. Hein. Ouais. Le zoom est fait là. Après, c'est propre. Ça a l'air pas mal propre. Bon, après, faut pas faire attention. Hein. Du méga, c'est vraiment marketing. C'est du 13. Mais c'est plutôt propre. On voit bien la poussière qui n'a pas été faite depuis longtemps. Regardez. Non, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc, ben, pour l'instant, une petite surprise assez sympa, ce THX Night One. En espérant qu'il n'ait pas de bug, je vais faire la mise à jour. Donc ce smartphone est à vendre, si vous intéresse, vous pouvez quand même contacter. J'ai pas encore fixé le prix, il sera pas cher, elle sera en dessous de Gearbest déjà, avec livraison France. Ou sinon, vous passez directement par le lien d'achat qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, j'en sais rien, on verra quand j'aurai le temps. Bisous à tous.